All-in-One Photoro 2022 vient de sortir aujourd'hui et il nous propose des excellentes fonctionnalités. C'est ce que nous allons voir tout de suite, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative et de photographie en règle générale, bien entendu. Alors, sans plus attendre, aujourd'hui, on va s'attarder à All-in-One Photoro 2022 et je vais vous montrer les dernières fonctionnalités qu'on peut trouver sur ce logiciel, bien sûr. Avant de commencer, je tenais à vous préciser quand même une petite chose, c'est que vous avez toujours ma playlist All-in-One Photoro, dans laquelle j'avais commencé la formation à partir de la version 2020. J'ai inclus quelques chapitres sur le 2021 et nous allons continuer bien évidemment sur le 2022. Je tiens à vous préciser aussi également que dans cette playlist, je vais rechapitrer les premiers épisodes que j'avais fait sur All-in-One Photoro 2020. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous y retrouver. Vous retrouverez bien sûr ces fonctionnalités dans la version 2022. Bien évidemment, il y a une amélioration qui s'est faite dans la 2021 que je vous ai indiqué l'année dernière, plus celles qui viennent s'ajouter encore aujourd'hui, et on va continuer bien sûr sur ce logiciel. Je vous rappelle aussi également, si vous voulez faire l'acquisition de ce logiciel, vous avez la possibilité de le faire grâce à mon coupon code Eddie Kinol pour obtenir une réduction supplémentaire. Si vous voulez faire l'essai, vous avez la possibilité de le faire aussi. Je vous mets un lien dans la description de cette vidéo. C'est un lien affilié bien évidemment. Ça me permet de vous ramener du contenu et de maintenir la gratuité de ma chaîne YouTube. Je vous remercie par avance. Alors on commence sans plus attendre sur la première fonctionnalité, la fonction Timelapse. Je vais commencer par vous présenter la fonction Timelapse. Je vais faire une sélection d'une cinquantaine de photos que j'avais prises hier pour la démonstration d'aujourd'hui. Vous avez la nouvelle petite icône qui apparaît ici. Et là, bon, forcément, on a cette fenêtre qui apparaît. Alors, vous avez la taille, vous pouvez bien évidemment changer, en HD 1080, 720p en moins grande qualité ou en plus grande qualité en 4K, bien sûr, vous voyez ici. Moi, pour la démonstration d'aujourd'hui, je vais le laisser en 1080, bien sûr. Vous avez la possibilité de sélectionner les codecs, H264 ou en ProRes. Qualité, bien sûr, de faible, moyen à haute. Les FPS, c'est-à-dire les images par seconde, ici on a 30 secondes, je vais le laisser par défaut, vous pouvez prendre du 24 ou 25. La vitesse, ici vous le voyez là, vous pouvez sélectionner une vitesse, détecter le mouvement de la caméra, d'accord, si vous avez un petit hiccup sur votre trépied, il va vous le détecter automatiquement, réduire le scintillement si possible aussi également, et là vous avez un aperçu de votre timelapse ici, avec la petite barre de progression, et là sans plus attendre, hop, on va faire créer une vidéo. Voilà qui est fait, je vais aller dans le répertoire d'origine pour trouver le timelapse bien sûr. Et je retrouve le timelapse ici. Bon, ça c'est le deuxième parce que j'avais fait un test préalablement aussi également. Et là, vous allez voir, vous voyez, vous avez un timelapse qui est assez rapide. Bon, là, j'ai fait un système de boucle parce que j'ai seulement que 50 images secondes. Et là, bon, vous voyez que ça marche bien au niveau du timelapse. Si vous êtes friand de faire des timelapse, vous avez cette fonctionnalité qui est incluse en plus du panorama, en plus du HDR, en plus du focus stacking, j'en passe, etc. Donc, une fonctionnalité en plus dans All-in-One Photoro 2022. Le remplacement de ciel. Ça y est, le remplacement de ciel. Alors, le remplacement de ciel, est-ce que c'est génial sur All-in-One Photoro 2022? Bah, moi, je vais vous dire un truc. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Alors, on va tout simplement modifier ici en automatique un petit réglage vraiment rapide. Avec le All-in-One standard au niveau profil de caméra, on va faire un développement rapide. Vous voyez, en 2-3 minutes, il nous a fait notre truc, c'est fait. Bon, c'est bien. On va aller directement dans l'outil qui nous intéresse ici. Je vais aller dans l'outil ciel. Voilà qui est fait. Une fois qu'on est dans l'outil ciel, que se passe-t-il? Hop, vous voyez ici, il nous a généré un masque. D'accord, on voit un masque provisoire. Une fois qu'All-in-One vous a généré ce masque provisoire, bien sûr, vous avez la possibilité de sélectionner une catégorie de ciel que vous voyez ici, importer vos propres ciels. Et dans chaque catégorie de ciel, comme vous voyez là, bon, vous avez plusieurs catégories, vous avez plusieurs ciels. Ici, bon, il se met par défaut. Bon, on a 44 ciels dans les ciels ordinaires là. Je vais en prendre un au pif. Je vais prendre par exemple celui-ci, voilà. Alors on va regarder s'il est déjà assez fluide. Bon, je vais vous montrer clairement la chose. Bon, ici vous avez ici le changement d'horizon. Vous voyez clairement que là, bon, il n'y a aucun souci quoi. C'est de l'All-in-One, c'est super fluide, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, changement d'horizon, le voilà. Je vais le remettre par défaut. Vous avez changement d'opacité aussi également. Vous voyez que c'est très rapide. Ici, je vais revenir sur ces deux curseurs de bord. Vous avez l'échelle. Vous voyez, hop, on peut le faire aussi sans aucun problème.
Alors, les deux curseurs de bord, vous allez voir directement ici, c'est pour affiner forcément le système d'horizon, le blending. Vous allez voir ici, si j'utilise le bord de fond, vous voyez que bon, on va interagir plus ici en valeur négative, on va ramener plus de ciel sur cette partie-là. Et vous avez un bord de décalage qui nous permet de faire passer un petit peu le ciel, vous voyez par derrière, juste comme cela. Au niveau du blend, ça se fait un peu mieux. Si vous voulez vraiment voir la petite différence justement au niveau de ce blending, vous allez directement ici au niveau de l'affichage et vous allez voir qu'en bougeant ces deux curseurs-là, vous voyez, on voit clairement ce que font, le blend au niveau du ciel, vous voyez, juste comme ceci, on voit l'action. Mi mode d'action, et vous avez même la possibilité de jouer avec votre pinceau magique qui est juste ici, d'accord, pour réaffiner un petit peu et réinclure certaines parties de l'image. Ça, c'est une possibilité aussi de le faire. Mais déjà, par définition, bon, on va pas se le mentir, avec ces deux curseurs-là, si je fais passer un petit peu par derrière, bon, vous voyez ce ciel-là, ça blende relativement très bien, d'accord. Et si je veux vraiment aller au maximum de ces choses-là, je peux inclure cette petite partie-là que vous voyez là, d'accord. Ça prend même pas 2 minutes, hein. Voilà. Bon, là, j'ai un petit peu débordé, mais il vous suffit de jouer avec la progressivité, par exemple, juste comme ceci. Vous refaites un peu l'affichage. Vous voyez que cette progressivité permet aussi de blender aussi de manière aussi optimale. Après, bon, on a d'autres possibilités ici. Vous avez la chaleur, ramener un petit peu plus de chaleur. La luminosité, ramener un petit peu plus de luminosité. La brume. Je vais pas faire un truc super serré comme ça. Je vais par exemple aérer l'ensemble pour que ce soit un peu plus cohérent avec le premier plan. Quantité de flou, regardez, ça c'est un truc génial. Si vous simulez une longue exposition, boum, vous pouvez le faire. Regardez avec le ciel, ce qui est relativement très intéressant. Et vous pouvez même jouer avec la quantité de flou, juste comme ceci. Fonctionnalité qui fonctionne très bien, vous voyez. Ça, c'est une piste qu'ils ont exploitée qui est vraiment très bien par rapport aux autres logiciels de post-prod au niveau du remplacement de ciel. Alors, éclairage du premier plan, bien évidemment, là vous avez deux curseurs, vous avez la possibilité de sélectionner une couleur pour justement ajuster cette couleur sur ce premier plan-là. Booster le montant et la distance, vous voyez, juste comme ceci. Et vous pouvez même changer en mode écran ou mode multiplié. Bon, mode écran, ici, bien évidemment, il faudra être un petit peu plus prudent lorsque vous allez ramener ici cette chose-là. Bon, ça marche plus ou moins bien quand même par rapport à ce ciel-là, vous voyez. Ensuite, vous avez la réflexion, parce qu'ils n'ont pas oublié la réflexion. Regardez, boum, je l'active, on voit une réflexion des nuages ici. Bien sûr, je suis en mode recouvrir, c'est en mode assez sauvage. Vous avez d'autres modes, bien sûr, hein, vous avez multiplier. La lumière douce qui marche plus ou moins bien aussi. Regardez, hop, on peut booster le montant, en enlever ou en mettre plus d'avantages, et jouer, bien sûr, avec le décalage vertical, juste comme ceci. Voilà. Alors, vous voyez que ce remplacement de ciel tient vraiment ses promesses, comme je vous l'avais dit déjà la dernière fois. On est sur une première version de remplacement de ciel, et franchement, je suis agréablement surpris. Franchement, un grand chapeau à All-in-One, puisqu'ils ont réussi à réunir les fonctions automatiques d'un remplacement de ciel avec un semi-automatique où vous pouvez faire du masquage, etc. Je vous ai fait voir un remplacement de ciel assez rapide. J'ai choisi une image qui n'était pas vraiment facile au niveau de l'horizon. Je l'ai fait volontairement. Il y avait un petit fer là, vous avez des fils électriques, etc. Donc cet outil remplit ses fonctions. Je vais passer sur la démonstration suivante, c'est-à-dire l'intégration de NoNoise AI. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça donne ici sur ce fichier. Donc là, ici, j'ai un fichier bruité à 6400 ISO, bien sûr. Donc là, on va faire appel à notre outil NoNoise. Bon, par exemple, ici, je vais quand même faire un développement automatique juste comme ceci. Et on va aller dans le bruit et affûtage. Nouveau truc, on a le classique ici, bien sûr, pour faire votre correction de bruit normal, mais vous pouvez passer maintenant à NoNoise, qui est directement intégré. Un des outils de All-in-One Futuro 2022. Maintenant, vous allez voir, ça va être vraiment génial. Alors, là, par définition, on obtient ce résultat-là. Bon, l'amélioration des détails, on peut le revenir à 0. Et la netteté, bon, on peut là, les laisser à 0 aussi également. On va jouer sur ces deux curseurs, juste comme ceci. Vous voyez que, bon, là, on a un aperçu avant, avec tout ce bruit, bien comme il se doit. Et le après, et même au niveau de la mer, vous voyez que, bon, on a déjà quelque chose de relativement intéressant. Bon, bien sûr, là, on est sur du truc assez sauvage. Je vais cliquer sur appliquer. Voilà, et vous voyez que bon, on a déjà un jet sur notre bruit juste comme ceci. On peut bien sûr revenir en arrière pour refaire notre
notre réglage que vous voyez là. Il va sans dire que même la luminance ici, bon, si on trouve que c'est un petit peu trop élevé, on peut la baisser aussi également. Vous voyez, vous avez tous ces curseurs qui sont ici. Soit vous faites appel à la version automatique, ou soit vous faites vos pré-réglages vous-même, juste comme cela. Ça vous permet de continuer votre travail toujours sur votre fichier RAW original, sans passer par la conversion d'un fichier DNG linéaire. Maintenant, on va passer au filtre Photoshop. Alors, le filtre Photoshop, vous allez voir que c'est relativement intéressant. Ici, on va repasser en tonalité couleur. Je vais faire un ajustement automatique. Voilà, juste comme ceci. Et là, ce qui nous intéresse, c'est d'aller directement dans la couche et dans les filtres. Juste comme ceci. Vous allez pouvoir utiliser les filtres ici comme Photoshop. Si vous voulez vous débarrasser de la solution Adobe et utiliser les différents filtres comme vous pourrez le faire sur Photoshop, vous pouvez le faire aussi également ici. Bon, là, on va utiliser par exemple Luminar AI. Pour ne citer que lui, on va aller directement dans l'interface. Vous allez voir comment c'est intéressant ici. Voilà, donc ici on a Luminar AI, en arrière-plan on a Photoro bien sûr. Et ce que vous allez noter, c'est que vous avez le curseur appliqué qui est juste là. Bon. Force de Luminar AI, comme vous le savez très bien, ce sont les modèles que vous voyez ici. On vous propose des trucs. Bon, on va prendre l'ambiance montagneuse suprême, par exemple, il nous propose cette catégorie. Par exemple, on peut prendre celui-ci et revenir avec ce petit curseur que vous voyez là. Voilà, si on fait un petit avant-après, bon, on a ramené quelque chose sur l'image et vous voyez qu'on a le petit curseur. Et là, on peut cliquer sur appliquer et regarder ce qui se passe. Exportation. Et voilà, ça revient automatiquement sur une couche que vous voyez ici. Hein. Regardez, hop, avant, après la petite modification dans Luminar AI et vous voyez qu'on a cette chose-là. Et bien sûr, vous pouvez appliquer un blending. Jouer avec le curseur d'opacité entre les deux choses que vous voyez ici, ramener bien sûr du masquage, hein. On peut faire vraiment beaucoup de choses, par exemple, bon, jouer avec un lumen, voilà, juste comme ceci, faire un petit blending entre les deux, pourquoi pas, jouer avec les niveaux, bon, on peut inverser bien sûr la donne, voilà, faire un petit affichage, jouer davantage là-dessus, ne pas appliquer cette partie-là, seulement appliquer cette première partie qui est ici, bien sûr. Hop, vous voyez. Et si vous faites un avant-après, vous voyez que c'est un petit peu plus léger comme ça. Bon, il y a beaucoup de possibilités. Bon, vous imaginez un petit peu les possibilités créatives entre les deux logiciels. Ça peut faire une chose énorme. Et bien sûr, bon, il n'y a pas que Luminar AI, comme vous voyez ici. Si vous avez différents logiciels de post-prod qui sont attribués en tant que plugin, ben, vous pouvez les retrouver juste ici. Et vous allez les retrouver comme couche. Et là, forcément, on réunit le meilleur des mondes avec All-in-One Photoro 2022 et bien sûr les autres logiciels de post-prod. Je tenais quand même à vous préciser quand même une petite chose, c'est que bon, par moment on assimile un petit peu All-in-One Photoro 2022 comme solution de remplacement à Photoshop. Moi je dirais qu'All-in-One Photoro 2022 est une solution un petit peu plus complète puisqu'il vous est possible de travailler avec du fichier RAW en couche aussi également, je vous en ai parlé la dernière fois, ce ne sont pas des calques pixelisés, à part bien évidemment ici, puisqu'on est passé sur un système de plugin. Là, bon, il est parti sur un TIFF, il est revenu sur un TIFF automatiquement. Donc là, c'est un truc pixelisé, bien sûr. Mais si vous voulez jouer avec une combinaison de fichiers RAW, vous pouvez également le faire dans All-in-One Photoro 2022, chose qui est impossible dans Photoshop, puisque Photoshop, comme vous le savez très bien, ce sont des calques pixelisés. Vous devez préalablement jouer avec Camera Raw pour développer votre fichier, et forcément jouer sur un calque pixelisé après. Maintenant, je vais vous parler de la fenêtre d'exportation. Alors, nouvelle fenêtre d'exportation, bien sûr, vous pouvez la retrouver juste ici, d'accord, ou bien fichier exportation, bon. Vous avez la possibilité de faire une exportation avec plusieurs choses ici, comme vous voyez là. Vous avez la possibilité de jouer avec plusieurs paramètres en même temps, vous voyez, juste comme ceci, et vous avez toutes les choses inimaginables avec un redimensionnement, de la netteté, etc. Donc, comme vous le voyez ici, possibilité d'interagir avec plusieurs fenêtres, bien sûr. Je reviendrai dans les détails, bien évidemment, dans une autre vidéo, dans cette formation All-in-One Photoro 2022, bien sûr. Vous avez même la possibilité d'utiliser un filigrane, etc. Bon, vous voyez que tout a été vraiment optimisé pour vous faire une exportation dans les bonnes et dues formes. On a aussi un nouvel outil qui est le masque de ligne. Je vais vous le montrer aussi tout de suite là. Bon là, je vais prendre cette petite photo assez rapidement, toujours pareil. Bon, on va se mettre en AI auto. Je vais aller directement dans les effets. Je vais prendre par exemple un effet au pif, je ne sais pas. Allez, on va regarder un petit peu le contraste dynamique.
Je vais laisser ce contraste dynamique comme ceci, voilà, et je vais aller dans mes solutions de masquage, juste là. Vous allez avoir ici, bon, quelque chose qui va apparaître là, juste ici, ça va être le masque de ligne. Masque de ligne, c'est un petit truc nouveau qui apparaît justement dans ON1 Photoro 2022 et c'est relativement très intéressant, vous allez comprendre pourquoi. On va peut-être partir sur un zoom un peu comme ceci, voilà. Et avec ce masque de ligne, regardez, je vais faire un petit truc, je vais me rendre de là à là. Bon là ici, j'ai la possibilité aussi de jouer avec les courbes, regardez ce qui se passe, c'est relativement intéressant. Je vais le faire vraiment rapidement pour que vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Et là, on peut revenir un peu par là pour reprendre un petit peu plus de matière, comme vous voyez là. Et je vais aller ici. Voilà, chose qui est faite. J'ai un petit saut qui apparaît. Et ben là, ce que je vais faire, regardez, hop, je vais cliquer ici. Voilà, et là, je vais toujours avoir ma sélection qui est là. Et vous voyez que le contraste dynamique s'affecte comment? Il s'affecte tout simplement sur ma partie du masque ici. Alors, le gros intérêt, bien sûr, une fois que c'est fait, vous voyez que votre masque qui est ici, on voit forcément que, bon, si on fait un affichage, regardez, là, c'est relativement intéressant. Maintenant, on peut jouer, bien sûr, sur la progressivité. Regardez, hop, on a une progressivité qui s'affiche directement sur notre masque, bien sûr, et on a un contraste dynamique qui s'applique uniquement sur cette partie-là de l'image. Vous pouvez même jouer avec la densité comme vous voyez ici pour que ce soit un petit peu plus cohérent aussi avec le reste de l'image. Si vous voulez un petit peu appliquer du contraste dynamique sur le reste de l'image et un petit peu plus d'avantages ici pour attirer l'attention, ça peut marcher aussi également. Hein. Vous avez toutes ces possibilités là bien sûr. Mais vous voyez que ce masque de ligne par définition, même comme ceci, bon voilà. On a cette forme qui est là, on peut bien sûr jouer dessus, bon vous voyez avec une progressivité comme ceci, on revient là et vous voyez qu'on a cette partie de contraste dynamique qui est affectée juste sur cette partie là et pas autre part. Et vous voyez que ce système de masquage marche relativement bien sur ON1 Photoro 2022. Bien sûr avec ce nouvel ON1 Photoro 2022 ils vous ont rajouté aussi quelques petits trucs, bon il y a aussi des presets au niveau de l'automne qui ont été rajoutés ici. Bon, vous avez le Golden Autumn qui est juste là, d'accord. Vous avez également des luttes. Bon, ici, je vais vous montrer un petit peu les petites luttes. Si vous voulez rajouter une lutte, vous avez la possibilité d'aller dans les effets. On va aller par exemple ajouter un filtre. Je vais rajouter les luttes qui sont ici. On a la catégorie que vous voyez là. Vous avez les luttes Golden Hour. D'accord, vous avez différents types de luttes qui sont ici. Bon, bien sûr, j'ai mis un pré-réglage préalablement, donc ça fait un double effet, ça ne va pas le faire. Mais bon, vous retrouverez bien sûr toutes ces choses-là dans le gérer les extras, vous les importez directement. Et vous pouvez importer vos luttes. Bon, là, j'ai importé juste comme ceci. Vous avez aussi des textures automne, des formes de pinceaux automne qui sont fournies aussi également, pré-réglage, comme je vous l'ai dit, préalablement. Donc ON1 pour cette fois-ci nous a vraiment gâté. Bon, je ne vais pas aller vraiment plus loin dans la description de cette nouvelle version d'ON1 Photoro 2022, puisque comme vous le savez déjà, je vais couvrir quelques tutos sur ce logiciel bien sûr, mais comme vous le voyez déjà, bon, il y a les grosses lignes que je vous ai indiquées justement dessus. Une très bonne journée, c'était Eddy.